vend les arachides, les pop-corn dans les établissements. Et elle nourrit les enfants que Dieu lui a dit. L'autre continue à prier. Seigneur, je prie, quand il y a les campagnes d'évangélisation, n'importe où, elle va prier. Quand il y a les campagnes, mais le frère est là. Mais comme le frère a les chaussures penchées, elle ne voit pas la bénédiction de l'œuvre. Et je suis en train de voir aujourd'hui des gars qui ont eu la licence il y a 30 ans, il y a 20 ans, qui sont en train d'être recrutés quelqu'un. Ou bien je connais un frère qui fait les beignets ici, les beignets. Il est à sa deuxième voiture, il roule dans l'eau, sa femme est dans l'eau. Il a commencé à faire les beignets. Vous voyez les beignets qu'on vendait à 25 ans, non? Oui. Sa femme est dans la deuxième voiture, il est dans la première. Vous pensez qu'un américain chrétien achète des voitures sans avoir construit une maison quelque part? C'est la bénédiction. Cette fille à l'époque, et je vais vous dire, il y a une jeune fille qui m'a confondu, je vous assure, cette jeune fille m'a confondu. Il y a 2 ans, elle est venue me voir. Non, en fin 2007, elle était toute contente. Elle dit, maman, tu sais, je dis non. Bon, elle dit, j'ai passé le temps, maman. Et elle dit, tu sais ce que Dieu a encore fait dans ma vie? Je dis non, maman. Elle dit, Dieu m'a donné son serviteur pour époux. J'attends qu'elle continue. Elle me donne le nom du garçon, c'est un gars de mon village qui depuis 10 ans cherche à passer le brevet, il n'a jamais passé. Je dis que tout le monde va voir ta mafare et que bon, on avance. Le gars est tâcherot, il fait des petites tâches dans les chantiers. Il aime vraiment Dieu, il veut travailler comme serviteur de Dieu, mais il n'a pas encore passé le brevet. Un jour, ils arrivent à la maison, il dit, maman, bon, on a fait les démarches jusqu'à quel endroit? Et la fille s'évertue à parler d'un homme qui me plaît parce que vraiment elle aime son mari, tout va bien. Il vient à la maison, il dit, bon, le mariage c'est tel jour. Il dit, oh Dieu, tu m'as confondu. J'ai été le pasteur de cette fille. Mais je ne connais rien. Je suis vraiment une incrédule par rapport à elle. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui manque pour ton habillement pour le mariage? Elle m'a dit, j'ai pourvu par la grâce de Dieu. Le Seigneur a pourvu. Il s'est marié. Quelque temps avant que je n'aille à Lausanne pour les recherches, on était à une réunion à la maison avec plusieurs frères. Et j'ai dit à un frère que cette fille a épousé un jeune gars de chez nous qui ne fait rien du tout. Elle a passé son bac technique, elle est maintenancière en outils informatiques et tout, et elle travaille comme ça, elle nourrit notre frère. Mais regarde comment elle est contente, toute joyeuse pendant que nous conversons et tout et tout. Et je lui dis, tu sais, il m'a dit non. Je dis, toi, tu ne t'es pas encore converti. On t'a montré une femme, Dieu t'a montré une femme qui connaît Dieu. Toi, tu as tes critères humains, tu l'as refusé. Tu as visé celle-là qui, elle aussi, a ses critères humains, elle t'a vous allez tourner dans la prière et tu dis, prie que Dieu me donne une femme, prie. Dieu t'a une gros bourse. On arrive à l'université de montagne. L'Esprit de Dieu me dit, écoutez, on va bientôt arriver à Banté et les gens vont descendre. Ceux qui vont descendre à Banté, là, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Lui-même m'a mis de vie. Je finis de prêcher. Il dit, maintenant tu peux dormir jusqu'à Consamba parce que tu as fait ce pourquoi je t'ai mis dans ce groupe. Et je dis, merci Seigneur parce que je dors aujourd'hui. Je suis béni pour avoir fait ce pourquoi tu m'as mise dans ce groupe. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand le pasteur Foucault est affecté dans ce village, c'est pour une mission précise. Et tant que le pasteur Foucault n'a pas fait la mission pour laquelle, si Dieu vous
vous a donné le talent diplomatique pour convertir le chef à chez vous. Vous ne le convertissez pas. Même si tout l'élite chez vous vous donne l'argent du monde, vous allez manger, vous serez agité. Non, pour votre l'eau. Tu te couches la nuit comme ça, tu sursautes, ayant tous les biens. C'est-à-dire ta retraite bien préparée, mais tu ne seras pas en. Si Général est venu dans ce village pour vous, parce que vous avez une écorce creusée devant la dernière maison, et Dieu voit que votre progéniture va être décimée, et que l'écorce qu'on vous a donnée, si vous n'en levez pas, Dieu va dire, bon, je vous ai donné l'occasion, et le désastre de Dieu va tomber sur vous. Parce que quand Dieu dit, mal ne seront pas totalement bénis. Parce que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et vous serez libres. C'est cette liberté de vivre notre foi. C'est cette liberté d'être d'entre les mains de Dieu, cet instrument où on laisse le feu de Dieu nous conduire du côté qui plaît à Jésus-Christ. Même si dans un premier temps, les gens nous jugent des sectaires, nous savons que nous ne sommes pas sectaires. Parce que Jésus de Nazareth, quand il a apporté la rénovation qui était une fois vécue, les Juifs l'ont traité de sectaires. On a dit ceux-là sont de la secte du Nazareth. Et c'était normal. On dit que les chrétiens sont appelés pour la première fois à Antioche des chrétiens parce qu'on disait ils sont de la religion du Christ. Et ils étaient de la religion du Christ, pourquoi? Parce qu'ils avaient bouleversé les mondes. Les pharisiens disaient ne sors pas le sabbat, tu ne guéris pas le sabbat, mais c'était des hypocrites. Et le Seigneur dit il mettait des lourds fardeaux sur les épaules des gens qui ne pouvaient pas bouger d'un pouce. Mais Jésus est venu, il a donné une expression. C'est pour cela que Pasteur Foucault, je dis, je n'aime pas qu'on parle du christianisme, j'aime qu'on parle de la foi créée. Parce que les ismes là, c'est déjà des systèmes, on a systématisé, c'est ceci, c'est là. C'est vrai, c'est le christianisme, c'est ça que nous vivons. Mais j'aime dire, dans ma foi chrétienne, j'aime être ceci. Parce que c'est cette communion avec Dieu. Or, comme Dieu, Jésus a dit dans Jean, dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Quand on a mis la fondation d'une maison, certainement la maison doit monter. Et la bénédiction même, c'est qu'en réalité, la voiture pour laquelle Jonathan prie, moi je crois que c'est dans le projet de Dieu. Parce que s'il y avait un car pour Jonathan, on prendrait 19 personnes dans le car. Et le jour qu'il y aura une postère pour Jonathan, on prendra les 30 frères dans le bus. Et nous allons partir de Yaoundé à l'heure qui nous convient, selon la volonté de Dieu, on arrivera ensemble. Et à tous les péages, on va s'arrêter, chanter, s'asseoir. On fait l'évangélisation avant d'avant. Comme j'ai lu dans un feuillet, les chrétiens, les jeunes chrétiens de l'Amérique du Sud l'ont fait cette année. On dit en réalité, bien aimé, les préalables sont là. Mais le travail est encore dur. Il y a encore du travail. Nous devons. La guerre dans l'église, c'est le refus du contentement. Je veux seulement pour l'autre. La parole de Dieu dit il faut mettre ton. Non, on dit en genou, en notre langue, d'accrocher ton sac où la main va arriver. Quand tu mets le sac où la main va arriver et tu cherches Jésus-Christ, il va mettre ton sac loin parce que lui, il va t'élever là. Acceptons d'abord le peu que Dieu nous a donné. Sachant qu'il est dans la bénédiction, c'est le contentement. Je vais bientôt ajouter. Sachant nous contenter. Pas nous contenter, le contentement n'est pas la médiocrité, n'est pas un signe de rétrograde où on accepte de rester dans la pauvreté extrême. C'est dire qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas mangé, je suis en santé, je prie tout en sachant que le Dieu qui m'a donné la santé aujourd'hui pourra me donner demain une voiture pour travailler. Le Dieu qui a conduit Général jusqu'à cette étape ne la lâchera pas. Le Dieu qui a enlevé à la servante du Seigneur que je voyais à Etoubé en 2005 une confusion honte, il passera à l'étape suivante. Ce n'est pas ça. Vous pensez que quand il enlève
un goitre à une enfant de Dieu, il